bienvenue pour cette 21e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous allons parler du carême qui débute mercredi 22 février avec le mercredi des cendres et qui va jusqu'au jeudi saint 6 avril. On associe parfois le temps liturgique du carême à quelque chose de négatif. Moi, je me souviens de quand j'étais petite, puis que maman insistait pour qu'on mange aucun bonbon pendant tout le temps du carême. On trouvait ça un petit peu long. Mais en fait, le carême, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Le mot carême veut dire 40. Et 40, c'est un chiffre symbolique que l'on voit vraiment un peu partout dans la Bible, en commençant par les 40 années du peuple hébreu dans le désert et les 40 jours de Jésus dans le désert juste avant sa mission. Et ce chiffre-là veut dire préparation. On se prépare pour vivre comme faut quelque chose d'important. Et dans notre cas, le carême, c'est une préparation à Pâques. Pâques, le mot qui veut dire passage, qui est donc la grande traversée du Christ qui passe de la mort à la vie. Pour vivre pleinement cet événement fondateur de notre foi, il faut donc être bien préparé par un temps particulier où on accueille la parole de Dieu, où on la laisse venir faire un petit peu de ménage dans nos vies pour aller vers ce qui est vraiment essentiel. Nous marchons donc ensemble vers Pâques. C'est une marche collective, c'est une expérience synodale. Ceux et celles d'entre vous qui ont vécu le lancement de l'année pastorale dans le diocèse de Chicoutimi reconnaissent l'image qui avait servi pour notre lancement au mois d'octobre 2022. Donc, c'était notre lancement d'année, le moment où on se mettait en marche ensemble. Et je pense que c'est encore valable pour cette période du carême. Dans la première lecture du mercredi des cendres, le prophète Joël nous dit de la part du Seigneur, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Revenir à Dieu, c'est toujours en même temps nous tourner vers les autres. C'est pas pour rien que le carême est un temps fort pour développement et paix qui nous invite depuis 55 ans à vivre un carême de partage qui est pas seulement une ouverture de nos portefeuilles, mais avant tout une ouverture de nos cœurs. Porté par l'Assemblée d'orientation de juin 2022 qui avait lieu à Halifax et à laquelle j'ai eu le bonheur de participer, et inspiré par le message du pape François en octobre 2021 à la rencontre mondiale des mouvements populaires. J'en ai déjà parlé dans une capsule. Le pape François s'adressait à ces poètes sociaux que sont les personnes engagées dans les mouvements populaires. Donc, c'est une inspiration pour Développement et Paix qui a choisi le thème « Nourrir l'espoir » pour guider nos actions des 5 prochaines années. Nous sommes appelés, en cette première année, à être solidaires pour la Terre. Pourquoi? Parce que, à travers le monde, de nombreuses communautés veulent ardemment protéger leur territoire menacé, leur territoire qui est source de vie et d'espérance. Soyons solidaires de celles et ceux qui défendent les terres, les eaux, les forêts qui les nourrissent, ainsi que la culture, l'histoire, l'identité qui les définissent. À Développement et Paix, on parle très souvent de solidarité. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là? Vous l'êtes-vous déjà demandé? À la base, il y a la reconnaissance de la dignité fondamentale et inaliénable de toute personne humaine, quelle que soit son origine, son âge, son identité, sa culture, sa situation sociale. Selon le grand philosophe Kant, l'être humain existe comme fin en soi, et non pas simplement comme un moyen qu'on pourrait utiliser. Le grand philosophe québécois Thomas de Coninck ajoute « Les personnes ont ainsi une valeur absolue, non relative. Nous partageons une même humanité. » C'est un des grands principes de l'enseignement social de l'Église, et l'Église, de plus, en retournant à ses racines bibliques, se souvient toujours que la dignité de l'être humain vient du fait que le Dieu créateur
nous a créés toutes et tous à son image. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. L'Église affirme aussi le principe de la destination universelle des biens. C'est une grande expression, destination universelle des biens, c'est-à-dire que les biens sont destinés à tout le monde. Les ressources de la terre sont là pour l'ensemble de l'humanité, sans oublier les générations futures. Ces ressources-là ne peuvent donc pas être accaparées par une petite minorité riche, comme c'est le cas maintenant, au détriment de l'ensemble des populations. Ce qui permet de soutenir la vie est un bien commun, un bien qui appartient à tous et toutes, et qui doit être protégé pour tout le monde. C'est parce que ces principes de la dignité, de la destination universelle des biens, du bien commun, de la justice aussi, sont pas respectés que nous devons devenir de plus en plus solidaires. La solidarité, c'est d'abord une prise de conscience de l'interdépendance radicale de tous les humains entre eux. C'est ensuite, puis peut-être d'une manière encore plus importante, une action. Une action pour viser le bien de tous et toutes. Et ce sont les personnes et les communautés les plus vulnérables et opprimées qui ont le plus besoin de notre solidarité. De plus, nous réalisons aujourd'hui que nous dépendons pour vivre des liens qui nous unissent à l'ensemble du monde vivant, les plantes, les animaux, les insectes, même les micro-organismes. Nous devons donc aussi étendre notre solidarité jusqu'à eux. C'est pas pour rien que Développement et Paix a retenu comme thème solidaire pour la Terre. C'est une manière de parler d'une vraie solidarité universelle qui inclut aussi le soin de notre maison commune, comme le pape François aime appeler notre Terre. Les 2 prochaines semaines, on va retrouver Anne-Catherine Kennedy, qui est chargée de programme à développement et paix pour l'Amérique latine. On peut dire qu'elle a les 2 pieds dans la solidarité. En attendant, je vous invite à consulter les ressources offertes par Développement et Paix pour notre carême et vous allez sur le site web de Développement et Paix, devp.org, puis là, vous pourrez trouver plein de choses que vous pouvez télécharger. Bon carême de partage!